Botte obligatoire pour Michel, son garage est inondé pour la 3e fois depuis le 22 janvier. Malgré des cales, ses voitures de collection se sont retrouvées sous les eaux. La dernière marée s'est montée jusque-là. Ouais. Mais bon, et puis j'ai pas pu les sortir. Un nouveau débordement, seulement 6 jours après le dernier. Sa voisine ne peut même plus accéder à sa boutique. Je fais des petites stories pour montrer aux gens que c'est revenu. Pour le moment, les pertes s'élèvent aux alentours de 20 000 euros. Il y aura des travaux, il faut désinfecter. Tout ce qui est dedans part à la poubelle parce que c'est des eaux brunes, donc c'est pas juste de la vase et c'est pas juste de l'eau. Et donc voilà, on a fait venir l'expert, tout part à la poubelle. De l'autre côté de la Laïta, les sacs de sable n'ont pas suffi. Des pompes tentent d'évacuer les caves. De nombreux curieux sont venus voir l'ampleur des dégâts. C'est toujours impressionnant, déjà la force de l'eau, et puis c'est... surtout les jeunes commerçants qui se sont installés là il n'y a pas longtemps et que ils ont mis tout ce qu'ils avaient dedans, quoi. Quand l'eau monte toujours et quand je vois que rien n'est fait, c'est lamentable. Alors, pourquoi une telle inondation? La tempête Nils empêche l'écoulement de la rivière vers la mer, sans compter les épisodes de pluie à répétition. Hier, sur Quimperlé, réellement sur la ville de Quimperlé, vous avez eu 32 mm qui sont arrivés surtout en fin d'après-midi. Et donc nous, ça nous sert à appréhender dans l'analyse du risque aussi et de la prise de décision d'avoir ces informations en local. Le retour à la normale n'est pas attendu avant demain. Habitués aux crues, des riverains filment, tant ils sont impressionnés ce matin par le niveau de l'eau. Ici à Tonins, la crue pourrait dépasser ces prochaines heures les 10 mètres. Dans cette commune, de nombreuses maisons sont déjà encerclées par les flots. Portail sous l'eau. Oh là là. Cet autre habitant se retrouve lui aussi piégé. C'est désormais uniquement en barque qu'il peut rejoindre son habitation. Là, il me reste 2 mètres carrés au sec, sur 3000. Là, c'est bateau, barque, les bottes, obligatoirement. Et l'eau continue de monter. À Tonins, mais aussi 20 km plus loin, ici à Marmande. Il y a combien à peu près? À peu près 25-30 cm. Depuis le lever du jour, cet homme scrute le niveau de l'eau avec des moyens limités. Mais pour voir si elle monte ou pas, je mets une branche sur la bordure et on est toujours tributaire du temps, oui, c'est sûr. La tempête Nils a fait gonfler les cours d'eau et en Gironde aussi ça déborde. Dans cette commune, de nombreuses routes sont désormais submergées. Les berges ont été englouties par la Garonne, le fleuve dont on ne distingue même plus le lit. Ici, seul un tracteur permet parfois d'accéder à certains quartiers. Avec un agent technique de la ville, nous montons à bord. Et quelques mètres plus loin, nous découvrons le stade municipal, dont la pelouse ressemble désormais à un immense lac. Donc voilà, là, on va arriver aux dernières maisons où on peut accéder. Voilà, c'est des personnes qu'on est venu voir déjà tout à l'heure. Il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité. On vient juste voir si tout va bien, s'ils ont besoin de rien, et voilà, on passe régulièrement. Le Lot-et-Garonne et la Gironde restent aujourd'hui placés en vigilance rouge pour risque de crue. La crue a surpris tout le monde ce matin. Des bergeurs à quoi les pieds dans l'eau. Depuis 5 heures, les rues, les jardins et les habitations sont submergés. C'est très compliqué parce que on a tout surélevé. Bon, on fait attention que ça ne rentre pas pour l'instant dans les maisons, mais plus ça va, plus l'eau monte. Donc depuis 6h30 ce matin. La maison de cette habitante aussi est pour l'heure épargnée, mais sous surveillance. C'est encore en train de monter, puisque tout à l'heure ça n'arrivait pas encore à la murette. Et j'espère que je ne vais pas être inondée à la fin. Des inondations impressionnantes, conséquence du débordement du cours d'eau. Depuis hier soir, les pompiers ont évacué une vingtaine de sinistrés dans plusieurs quartiers. J'ai 3 équipes spécialisées en sauvetage aquatique de surface. L'heure est donc à l'organisation. On a beaucoup d'appels des habitants. Forcément, avec les sapeurs-pompiers, on fait un point. En tout cas, tout est mis en œuvre pour accompagner au maximum les familles qui vivent un moment difficile. Et l'eau monte, vite, très vite, et emporte tout sur son passage.
Ce jeune couple est pris de court On fait une digue pour sauver mon garage. et tente comme il peut de créer un barrage pour éviter que l'eau s'infiltre au sous-sol de sa maison. Il n'a pas plu plus que ça ce matin. Et d'un coup, ça arrivait sur toute la rue. Tous les voisins ont été inondés. Tout un quartier englouti jusqu'à ce terrain de football entièrement recouvert par les eaux. Certains habitants qualifient ces images d'inédites et n'hésitent pas à immortaliser la scène. Ça fait 10 ans qu'on est ici, je n'avais jamais vu ça. En à peine 2 semaines, il est tombé près de 90 mm de pluie à Bergerac, soit 2 fois plus que la moyenne pour un mois de février. Est complètement privé d'électricité. Les habitants, comme Chris et Adeline, réorganisent leur quotidien. Pour y voir plus clair, elles ont ressorti des guirlandes de Noël. Les petites lampes, au final, c'est pas mal. Et puis les bougies. Et après, j'ai aussi voilà, une lampe torche sur batterie qui permet voilà, justement d'avoir différents éclairages aussi. Côté chauffage, elles ne peuvent plus compter sur leur pompe à chaleur. Dans les pièces, il fait froid. Ouais. Là-bas, dans la salle de bain, c'est encore plus froid. Alors, leur poêle à bois tourne à plein régime. Face à cette situation, certains riverains ont préféré quitter les lieux pour se réfugier chez des proches. D'autres misent sur la débrouille et l'entraide. Papa, t'as de l'essence chez toi? Pierre a installé ce groupe électrogène dans son garage. Mais il ne peut pas alimenter toute la maison. C'est juste pour faire tourner le frigo, le frais qu'on a dedans et le congèle en bas, pas trop perdre de nourriture, quoi. Ce matin, 81 000 foyers étaient privés de courant. Pour accélérer les réparations, Enedis a appelé en renfort des agents de toute la France. Tu remontes tout sur ton bras? Ici, ces techniciens venus de Saumur réparent ce pylône endommagé, privant une quinzaine d'habitants d'électricité. En vue de la situation, de l'accès, des circonstances, on est parti sur au moins 3-4 heures. Des interventions particulièrement longues, aggravées par la nature du département. On a en Dordogne des habitats très éparses et du coup des maisons parfois effectivement isolées, des lignes électriques qui font plusieurs kilomètres de long sur notre département, donc un temps qui peut être un peu plus conséquent pour réalimenter tout le monde. Ce soir, il reste encore au moins 36 000 foyers périgourdins dépourvus de courant.